Hop, alors, un micro déjà pour toi, Emmanuel, ça va? Ouais, super. Et alors, attends, voilà, il y a un autre micro pour toi, Brice. Tac, Brice qui est partout en ce moment, hein. Déjà allumé, Merci. voilà, tu parlais à Brest avec nous devant des lycéens avant-hier, hein, ce soir, tu remontes à Brest pour d'autres obligations. Tu étais à Rennes la semaine dernière. Tu es partout et donc tu es aujourd'hui, c'est le mois de la cybersécurité, je crois, hein, il y a plein d'événements. C'est l'année de la cybersécurité. L'année, voilà, ouais, même plus que ça. Le Et siècle. mardi prochain, le siècle, mardi prochain à Quimper, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre événement piloté notamment par ADN qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous, avec des retours d'expérience de personnes qui ont été attaquées, Verlingue notamment, ou autres. Voilà. Et là, donc, 10 minutes pour vous, pour parler à la fois l'utilisation du digital chez toi, Emmanuel, et puis, je ne sais pas si vous parlez que cyber attaque ou pas. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de slides ou pas. On a eu quelques mésaventures, non? Il y avait une vidéo. Une vidéo, bah, on va voir. Si on a la vidéo, tant mieux. Moi, c'est Je une préfère vidéo. pas te garantir, Ça a mais l'air de ah, marcher. si, ça a l'air d'être bon. Voilà. Allez, ça marche. Bah, c'est parti. Vous avez la main. Waouh. Ah, ça claque. Ça claque. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être Cadieux, ben, j'en ai parlé un peu ce matin, on a parlé un moment de réalité augmentée, je parlais des outils que tu utilisais aussi pour simuler son portail, se projeter dans sa Ouais. maison. On en parlait avec Crampouze ce matin parce qu'on se disait peut-être qu'un jour, pareil, on va imaginer sa plancha dans son jardin. Bon, bref. Cadieux, peut-être quelques mots-clés, Emmanuel? Cadio, donc c'est une ETI aujourd'hui comme Kekiner. On est 700 collaborateurs. On est donc basé à Locronan. C'est une société familiale également. Mon grand-père était menuisier à Locronan, mon père était menuisier et moi je suis pas menuisier du tout. Je suis même pas du tout bricoleuse. Voilà. Donc en fait, oui, c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc même après avoir été hacké, on continue notre croissance. C'est ça qui est pas mal. Ouais, quand j'ai racheté il y a 15 ans, on était 150 et on faisait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a une grosse croissance. C'est vrai qu'on a un produit qui est très artisanal. Ce sont des produits en aluminium sur mesure qu'on distribue uniquement en B2B chez des artisans et dans la grande distribution de bricolage. Et donc en fait c'est vraiment la stratégie digitale qui a accompagné notre croissance et qui nous a permis de croître. Moi j'ai toujours adoré le digital, le flux. Je suis une femme de flux, d'organisation. On me connaît également pour le lean. Je fais pas mal de conférences sur le lean management, lean manufacturing. Et donc, c'est cette valeur d'agilité, d'engagement de nos collaborateurs, on le voit sur notre vidéo, qui fait qu'on a beaucoup de succès. Donc, beaucoup d'artisans nous font confiance. On parle de confiance tout à l'heure. Beaucoup de grands distributeurs nous font confiance. On est devenu leader du marché français de l'aménagement d'espaces de vie extérieurs. Et cette agilité nous a amené à peut-être un excès de confiance. Et on s'est donc fait hacker en 2020, le 17 juin 2020. On est tous partis, comme on nous a bien dit de partir tous comme des petits moineaux en télétravail. Et on a vraiment suivi les directives gouvernementales. Et ça a été une grosse erreur parce qu'on n'était pas prêt à partir. On est parti, on a donc envoyé tous nos salariés parce qu'on avait des commandes. Nos clients étaient dehors, donc ils avaient des commandes, ils posaient des portails. Donc on était très ravis de retravailler. Les Leroy Merlin étaient réouverts, c'était des magasins de première nécessité. Donc on est tous partis et c'est là où le virus est rentré. Et donc ça, c'était donc cette fameuse journée du 17 juin. Et là, je pense à Gens de Confiance, ça m'a vraiment fait ça. Moi, je suis membre de beaucoup de réseaux. Et en fait, le réseau Produits en Bretagne avait organisé un petit déjeuner. Et là, je rencontre un gars que je n'avais jamais vu avant, Frédéric de chez Celtic Emploi. Et 6 mois après, il m'a appelé et il m'a présenté la société Asten. Brice faisait partie de cette société avant. Et ils sont venus
me sauver, on va dire, hein, c'est clair. À 6 heures du mat, ils sont arrivés avec leur Kangoo. Avec la Kangoo, parce que tu en Ouais, avais parlé au West ouais, Web Festival cet voilà. été, là, donc c'était Ouais. c'était Et je les excellent. avais jamais vus, jamais entendu parler. Mais en fait, comme en fait, ça venait de Progny en Bretagne, que ça venait de Ouais. Frédéric, et la confiance était là, et bah, je leur ai fait confiance. Et je les ai fait rentrer dans notre entreprise à 6 heures du matin. J'avais vraiment beaucoup de stress, j'avais les larmes aux yeux, c'était extrêmement dur. Mais en fait, bah, voilà, Brice est arrivé, que ce soit plus la capuche. Et je me dis que c'est que ce geek qui arrive et que je vais faire confiance à ce gars-là. C'est T'es- pas grave, j'ai l'habitude. voilà. Et ben, j'ai bien fait parce que bah, il m'a sauvé. Il a sauvé mon entreprise avec Jean-Christophe Cagnard Ouais. Et d'Astel. juste pour expliquer, quand tu dis à 6 heures du matin, bah, en gros, il se passe quoi? On n'a plus accès à À rien? rien. À À rien. rien. Ok. En fait, ouais, dans la nuit, bah, l'écran s'est éteint, on travaillait de nuit. Et voilà, tu as un écran rouge et noir, je crois, j'étais pas là, avec un cadenas. Et il faut aller sur le dark web pour verser une rançon. Et donc, c'est un ransomware qui nous avait infiltré. Et donc, au début, bah, on a cru faire confiance à la société qui nous avait installé les serveurs, qui ne s'est pas du tout manifesté. Il nous a juste envoyé un devis pour venir. En termes de relations clients, on Au peut faire top, mieux. Ouais. Ouais. voilà. Et donc, bah, voilà, on a tout perdu, la gestion de production, les payes, la R&D, le marketing, tout était perdu. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai eu l'audace peut-être d'appeler cette entreprise que je ne connaissais pas. Et puis Jean-Christophe bah, il m'a tout de suite dit, mais on vient tout de suite, on arrête tout ce qu'on fait. Parce que vous êtes une entreprise qu'il faut sauver, vous êtes une entreprise qui a une bonne image sur le territoire aussi. Et il a tout de suite changé tous les plannings de ses collaborateurs pour venir nous sauver. Et c'est comme ça que c'est arrivé On est dû rester 3 jours complètement perdus quand même, hein. Ça a dû arriver le mercredi, Donc, jeudi, vendredi. plus d'outils de production, on Plus peut plus rien. non plus faire partir les Non, camions, bah, on peut plus éditer les bons de non, livraison, on peut plus plus rien. communiquer. Non, Il y a plein de sujets de non, il n'y a plus production, de rien. communication. Il n'y a plus rien. On crie, on pleure, on se culpabilise, mais c'est comme ça, c'est la vie. Après, Parce que on juste va. dans ton contrat, quand tu dis on culpabilise, parce que je crois qu'on t'avait déjà proposé de prendre dans ton Ouais, assurance, l'assurance. Mais après, mais à l'époque, tu n'étais pas forcément bah, sensibilisé, quoi, ou si, non? mais l'assurance, c'est pas si bien que ça. C'est chouette d'avoir une assurance. J'ai un copain qui vient de se faire hacker, un artisan de Plogonec. Et grâce à moi, il a pris une assurance et grâce à notre histoire, il a été remboursé. Mais c'est vrai que l'assurance, on ne l'avait pas prise, non. Elle coûtait 5 000 € à l'époque. Maintenant, elle nous coûte 17 000 €. Mais on ne l'avait pas prise. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment la façon dont on gérait notre système Ouais. d'information, qui était très ouvert, très agile, qui nous permettait de développer très vite et d'amener vraiment des mises à jour rapides à nos salariés. Et c'est comme ça que le pirate est rentré. Donc aujourd'hui, en fait, cette attaque nous a quand même permis de nous sécuriser. Alors, ce que j'avais dit au West Festival, c'était moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup d'amis et j'ai du cash. Et je pense que c'est vrai. J'avais les moyens aussi de changer tous mes systèmes, de racheter des ordinateurs, racheter des serveurs, racheter des firewalls physiques, je me rappelle, de 37 000 € la boîte blanche de 30 cm de long. Mais j'ai tout acheté tout de suite cash. Voilà. Et juste pour peut-être faire témoigner aussi Brice, évidemment, quand on parle de rançon, dans ces exemples-là, grosso modo, ça vient d'où? Et c'est des rançons à 6 chiffres, c'est un peu ça la norme ou... D'où est-ce que ça vient aujourd'hui à l'échelle mondiale en 2022 sont référencés 150 groupuscules de cybercriminels. On parle de groupuscules, mais effectivement, il y a eu une professionnalisation sur ces dernières années de cette typologie d'acteurs de menaces. Ce sont des entreprises mafieuses, pour certains, dont l'un qu'on a étudié au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On parle de 700 collaborateurs internes, des process RH établis sur la manière d'agrandir le réseau mafieux. Et effectivement, leur force de frappe, pour certains, c'est 1000 entreprises d'attaquer depuis le début de l'année 2022 et sur un volume de transactions financières illicites sur 2 ans d'activité qui chiffre en milliards de dollars. Ils ont des coûts d'infrastructure pour attaquer qui sont de l'ordre de 150 000 € par mois. Donc on est face à des individus qui effectivement sont organisés. Où est-ce qu'ils peuvent être? Il y en a partout sur le globe parce que finalement ça peut être des groupuscules qui se positionnent sur un volet étatique, idéologique, d'activisme, revendiquer une religion, revendiquer la défense de la cause animale par exemple. Donc en fait c'est très divers et le niveau de professionnalisation de ceux-ci
aussi illégal ce soit, est très varié également. Et peut-être qu'il faut préciser, alors je le refais un petit coup de pub aussi pour ton podcast là, qui est sorti l'autre jour chez Plein Phare. Moi je l'ai écouté, c'est vraiment passionnant quand tu parles de bug bounty, de plein de choses. Et t'expliques aussi que les hackers, ils s'en fichent de l'identité des boîtes, ils savent même pas qui ils attaquent, etc. Ils frappent à toutes les portes. Et sur le volume, il y en a forcément sur lequel ça va céder. Donc, faut pas se dire, le message qu'on peut faire passer, je pense, c'est qu'on n'est pas, pas concerné, ils vont pas s'intéresser à nous. J'imagine qu'Emmanuel se disait, en faisant des portails à l'Ocronan, ça intéresse personne. Il y a pas mal de patrons qui restent scotchés à ça. On m'en veut. Ouais. Non, on t'en veut pas. C'est pas lié au secteur d'activité. Le mauvais ticket de l'auto, c'est tout. Voilà. C'est pas lié à la taille au secteur d'activité, Brice. Non, c'est un modèle purement d'opportunisme en fait. Il est fini le temps où il y a 10 ans, il s'attaquait qu'à des institutions bancaires qui n'étaient pas matures, par exemple, ou dans le début des années 2000, il lessivait littéralement des grandes institutions bancaires. Je pense au Brésil ou en Russie. Maintenant, c'est de l'opportunité. Et l'opportunité, elle se retrouve dans les exemples médiatiques malheureux du moment, entre le West Web Festival, où on a fait le témoignage cet été, et maintenant, on a eu Corbeil-Essonnes, on a la collectivité de Caen. C'est vraiment des établissements ou des secteurs sur lesquels on a toujours visé une finalité opérationnelle. On sait faire un métier. Le numérique, derrière, le fait d'arriver à l'intégrer dans l'aspect opérationnel de notre métier, pour certains secteurs, c'est une difficulté et ça se traduit par 10, 15 ans de retard sur le volet maturité en termes de cybersécurité. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand on appelle Brice ou un autre prestataire expert et qui peut traiter ça donc au final, toi tu as réussi après, ça se chiffre en jours, en semaines. Au bout de combien de temps l'usine a pu repartir et l'activité a pu repartir relativement normalement? Alors 10 jours d'arrêt complet. Alors nous, notre serveur était foutu, hein, ça c'est clair. En fait, on était tout en sauvegarde interne et on n'avait pas souhaité de mettre sur le cloud parce que notre fibre était fragile. Et on n'avait pas envie de manquer d'agilité sur notre business. En fait, on s'était pas mis en cloud. C'est une grosse erreur. Hein. Maintenant, on est cloud chez Asten. Mais donc, en fait, ils ont essayé de déchiffrer la clé. Hein. Ils ont essayé. Il y a Diatim aussi qui est venu essayer d'aider à déchiffrer la clé. Mais ça n'a pas marché. C'était pas possible. Hein. Non, il y avait eu effectivement que des bribes de données qui avaient pu être récupérées, puisque le processus avait été de chiffrement, donc de transformer votre fichier PDF, par exemple, en facture en un document illisible, que sous réserve que vous payiez pour récupérer le document source. Il n'y a qu'un très faible volume de données qui a pu être récupéré. Donc en fait, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait un serveur qui était sauvegardé 2 jours avant et qui était débranché du système d'info. Et donc on est reparti, on a décidé tous ensemble de repartir, de reprendre ces données et de remettre sur un serveur propre que nous a fourni donc Asten sur ce serveur. Donc moi, à quoi j'ai servi, c'est à décider. J'ai servi en tant que patron à décider, à enclencher l'argent et de décider d'investir ou pas dans des nouveaux systèmes. Donc c'est ce qu'ils ont fait. On a acheté des nouveaux serveurs, ils ont tout réinstallé. Et on a également mis 2 gars dans une voiture et on les a amenés à Paris, dans une zone à moitié pourrie, en zone parisienne. Et on a trouvé une boîte par un autre réseau que vous, en fait, une autre copine à moi qui est dans l'informatique qui m'a dit « Va là-bas, ils détricotent tous les serveurs cryptés ». Et donc, ils ont réussi à nous sauver. Ça m'a coûté 32 000 € aussi. Ils m'ont détricoté des sauvegardes que le hacker n'avait pas eu le temps de crypter. Elles étaient simplement effacées. Et donc, là, pendant 1 mois, ils nous ont retricoté un pullover de données pour refaire la paye, la R&D. Et on est parti avec la gestion de production que Asten et Brice nous ont remis en route. Donc, on a tout réécrit, 3 jours de BL en cours. Là, j'ai carrément vu l'engagement de mes gars, enfin mes filles, mes collaborateurs, c'était incroyable. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils savaient rien à besoin de dire, quoi. Ils savaient où ils devaient être, un engagement de dingue, un truc de fou. On défragmentait tous les disques durs, on nettoyait tout, enfin chacun savait où il devait être. Et c'est là où tu dis la culture d'entreprise, c'est hyper important.
et voilà, de respecter vos collaborateurs et vous pouvez leur faire confiance après quand eux-mêmes vous leur avez donné la confiance. Donc ça a été incroyable. Ouais, une vraie marque d'engagement. Brice, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? L'autre jour, sur un autre événement, il y avait l'ANSSI également qui était partenaire de l'édition, qui parlait qu'il y a plein de livres blancs sur le bonne hygiène informatique, etc. On parle de mots de passe, on parle de droit d'accès. Qu'est-ce que tu dirais, Brice? Aujourd'hui, effectivement, sur notre territoire national, on a l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est pilotée et présidée par Guillaume Poupard, qui intervient notamment sur des sujets politiques au Sénat, vis-à-vis de cette grande thématique et ce grand mot fourre-tout qu'est la cybersécurité. L'ANSSI, c'est notre gendarme numérique. L'ANSSI, en tant qu'entité, vous met à disposition gratuitement des ressources sur le site de l'ANSSI, quel que soit finalement votre niveau de maturité. Vous êtes en mise en conformité cybersécurité depuis 2 ans, vous souhaitez aller plus loin, il y a de la ressource de gouvernance technique qui couvre finalement tous les volets de ce grand thème pour aller plus loin. Vous êtes au niveau 0, vous démarrez et vous ne vous êtes jamais posé la question de comment intégrer ces sujets de cybersécurité au sein de votre quotidien et de votre entreprise. Même chose, tout est à disposition et vous avez de quoi démarrer. Ouais, ils étaient là aussi pour nous, ils sont venus nous aider. Les gendarmes il y a la gendarmerie spécialisée dans l'économie aussi, la DGSE, tout ça, ils sont venus nous voir. Mais c'est vrai que l'ANSSI est top. Et puis maintenant, on travaille avec Brice, on fait de l'analyse, vérifier si on peut rentrer dans notre système d'information. Voilà, on fait de la formation pour nos salariés aussi sur comment savoir si le mail est frauduleux ou pas. Les RIB, il y a beaucoup de fraude aux RIB. Ils arrivent à hacker votre boîte de mail ou à la boîte mail d'un client et ils vous donnent un nouveau RIB. Ça, on a failli se faire avoir aussi. Ouais, c'est très très dangereux ça. Président, etc. La fraude au président. Là, mon pote artisan, c'est les clients qui ont été pénalisés parce qu'en fait, le gars a hacké sa boîte mail et il demandait les acomptes sur un autre RIB. Il se faisait passer pour mon ami, pour l'artisan. Et c'est arrivé là il y a 15 jours à Plogonec. Et des acomptes de 3 000, 4 000 euros. Donc encore une fois, tout secteur d'activité, ouais, toute taille salariale, les personnes qui commanditent ça ne regardent pas ça, ne savent même pas qui ils attaquent, mais ils sont motivés que par... Après déjà, il y a Google Mail quand même, elle est très sécurisée. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà c'est pas mal. Et après, il y a Mail in Black. Nous, on a rajouté Mail in Black dessus. Et ça, c'est encore mieux. On a eu quelque chose, un truc entre les deux, mais je ne sais plus lequel. On aimait moins. Mail in Black, effectivement, est une bonne solution. Parce que pour pouvoir vous adresser du courrier de type messagerie électronique, il faut qu'il y ait une validation en amont qui soit réalisée. Donc déjà, vous vous émancipez de tous les courriers parasites susceptibles d'arriver. Et puis derrière, le reste est sujet à double vérification de votre part. Brice, on a très peu parlé de Bezaden. Tu peux peut-être en dire un mot parce que, alors je sais qu'en plus, tu as la particularité dans ton secteur d'activité qu'il y a plein de clients qui ne peuvent pas souvent parler de votre collaboration. C'est pour ça que par contre, quand vous participez à des choses type le Bug Bounty pour Decathlon dont tu parles là, dans le podcast, où vous avez fini sur le podium lié au FIC à Lille, là c'est une super carte de visite pour vous. Bezaden, ça a été créé il y a quoi, 1 an et demi? Vous êtes neuf? Je l'ai fondé en novembre 2020, tout seul, avec l'idée de me dire je vais essayer de démocratiser le hacking en France, sortir des casseroles médiatiques qu'on se traîne. Alors effectivement, je suis en suite aujourd'hui sur la scène, mais on confond trop souvent malheureusement, et c'est les médias qui ne nous aident pas, le hacker et le cybercriminel. Les hackers, de base, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de découvrir, et c'est d'où la jeunesse de BZ Hunt, c'est de fédérer des salariés qui partagent cette motivation. Aujourd'hui, on en arrive à intégrer des compétitions internationales. On a fait les premiers championnats du monde en février, on a fait Las Vegas cet été, Singapour fin août. Et en fait, on est une équipe qui, effectivement, en 1 an est passée de 2 à 9 personnes et sur lesquelles, en plus de travailler en direct avec des clients, on démocratise et on démystifie ce qu'est notre métier. On est des passionnés d'informatique avec une éthique. Ça, on a rajouté le petit mot derrière pour dire que on n'a pas fini en prison et on ne finira pas en prison. On a des engagements contractuels de confidentialité, mais on est avant tout des passionnés qui cherchent juste, depuis la petite pointe bretonne, à donner sur notre territoire national, à montrer qu'on est fiers, quoi. Et on en a besoin. Et merci pour ton engagement. Il y a 2 jours, tu parlais devant des lycéens à Brest. Et je crois qu'ils t'ont rappelé aussi pour parler cyberharcèlement, etc. Donc il y a plein de sujets liés. Et effectivement, tout le monde est concerné. Je pense qu'il faut s'en préoccuper. C'est pas le mois, c'est pas l'année. Bref. Il n'y a pas une question de temporalité, quoi. C'est bon. Tu dors sur tes 2 oreilles maintenant, Emmanuel. Et Antoine aussi, ton DSI. Non, je pense pas. Il faut faire attention tout le temps. Hein. C'est vraiment, oui, un investissement. Ça m'a permis d'investir dans la cybersécurité. Et je ne l'avais pas fait avant, donc je ne considère pas que c'est une dépense supplémentaire. J'aurais dû le faire avant.
Donc maintenant, je suis sécurisée. Je travaille avec les bonnes personnes également. Je choisis mieux mes fournisseurs informatiques. Et oui, donc je vis dans le bureau du DSI. Voilà. Bah ouais, forcément, c'est un vraiment enjeu stratégique. Ouais, pour voilà. Antoine aussi au Mais on quotidien. continue à notre digitalisation et ça ne nous Ouais. a pas arrêté. On n'est pas reparti avec le papier. On continue. On a confiance. Nous, notre croissance passera par la digitalisation. Tout notre atelier est digitalisé. On n'a pas arrêté, on n'a pas freiné parce qu'on a été hacké. Au contraire, ça nous a quand même permis en plus d'accélérer la digitalisation de nos sociétés. Voilà. Et merci pour ton témoignage, parce que je pense que encore une fois, il faut favoriser au maximum les témoignages sur ces sujets-là. Pour les passionnés de la salle, il y a aussi un autre événement qui s'appelle Unlock Your Brain, Harden Your System, qui a lieu début novembre à Brest, auquel Brice, tu participes aussi. 4 et 5 novembre, effectivement, on sponsorise l'événement. Et puis, c'est événement passionné technique, ambiance bière, pizza et partage de veille, de travaux de recherche gratuitement. Avec l'ami Guillaume Prigent de Diatim. Bière, pizza. Tout le monde est bienvenu. Et là aussi, tout à l'heure, on parlait de femmes et numérique, des métiers du numérique, machin, qui sont pas genrés. J'imagine que le hacking, on pense forcément à des hommes, mais c'est pas forcément le cas. Et tu incites également à ce que des filles se tournent en reconversion ou en formation vers cette thématique. Tout à fait, on a le sujet de fond au niveau des métiers de l'IT qui sont typiquement masculins sur le fait qu'il est temps de changer la donne. Ça passe finalement par un partage avec les étudiants sur lequel on met beaucoup l'emphase et on ne vise pas spécifiquement un public plus masculin que féminin. Aujourd'hui, nos postes de recrutement sont ouverts de manière non genrée, très clairement, et de manière complémentaire. Sur le témoignage que tu évoquais, de notre côté, ce sera Jennifer qui partagera, je suis désolé, je m'engage un petit peu, je sais qu'elle est cachée là, mais qui partagera effectivement sa vision du hacking au sein de BZHunt et le partage de ce qu'on a établi depuis son arrivée en mars. Eh ben c'est top. Je vous propose de remercier Emmanuel et Brice par des applaudissements chaleureux. Merci beaucoup. Il est 17h, il nous reste le concours. Donc on a fait